Salut et bienvenue dans mon garage. Petit live rapide. Pas mal de questions par rapport au stage. Donc je voulais faire un live vraiment que dédié au stage et aux questions qui ont à voir avec le stage. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre des questions ce soir, mais on verra. Je vais le faire très court. Le stage donc se déroule du 11 au 22 mai. 11 au 22 mai sur 5 jours. Les 3 premiers jours, on fait de l'évasion et combative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on fait 3 jours d'immersion dans un truc un petit peu particulier, qui est l'évasion et tout ce qui est combative. On connaît tous un petit peu, on sait tous un petit peu ce que c'est que, par exemple, la self-défense ou les sports de combat. Combative, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu plus on est sur un petit peu plus sur le territoire militaire ici. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez même avec le masque. Je peux pas enlever le masque encore. Je viens de poncer. Le garage est pourri. Mais donc combative, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et donc on fait 3 jours d'affilée un mélange d'évasion et de combative. Je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça, parce que sinon ça gâcherait un petit peu la surprise, et ceux qui ont déjà fait le stage savent qu'il y a beaucoup de surprises sur ce stage. Mais donc je ne peux pas en dire trop, mais on me pose souvent la question, voilà, qu'est-ce que c'est que évasion, qu'est-ce que c'est que combative? Évasion, c'est tout simplement qu'on vous met dans une situation de kidnapping, de capture. Et pareil avec le combatif, on essaye de rester dans des situations. J'ai horreur du tape, hein. Ça me stresse. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau physique particulier ou un niveau d'art martial particulier. Ce sont des techniques très faciles à apprendre. Mais donc voilà ce qu'on fait sur les 3 premiers jours, et c'est vraiment un gros mélange. Un gros mélange d'évasion et de combative. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, donc combative aussi appelée close combat par exemple. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, allez suivre ma page Station 9, notre page Station 9, sur Instagram. On pose des petites vidéos comme ça ici et là. Encore une fois, c'est très difficile de poser des vidéos et de faire des descriptifs de ce type de stage. C'est vraiment des stages hyper particuliers. C'est pas pour tout le monde. Mais donc voilà, on a des petites photos, évasion combative, et puis des petites vidéos évasion combative sur Station 9. J'en dépose aussi sur ma page normale. Donc ça, c'est pour les 3 premiers jours. Le 4e jour, on fait un split entre médic, donc médic le matin, et un split médic et tir, mais tir un petit peu particulier, surtout cette année. C'est-à-dire que cette année, on va faire de l'holographe. Donc toute une après-midi avec un holographe, et généralement l'holographe, la police et les militaires s'entraînent maintenant sur ces holographes. C'est très intéressant. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément accès assez souvent. Et donc j'ai accès à un holographe, donc avec flingue et tout le bordel. C'est génial parce qu'on peut travailler des scénarios.
dont on ne peut pas travailler ces scénarios-là d'habitude sur un stand de tir traditionnel. On ne peut pas tirer sur des gens sur un stand de tir traditionnel. Il n'y a pas de scénario avec des méchants, des gentils et ainsi de suite. Donc c'est un outil très intéressant qui est de plus en plus utilisé donc par la police et les militaires. Donc voilà, on fait toute une après-midi de holographes. Je trouve ça hyper intéressant. Pour ce qui est du tir, certaines années on a fait du tir. L'année dernière par exemple, on a eu un très beau cours, un très bon cours de tir. D'autres années aussi. Cette année, je voulais me concentrer sur cette holographe, cette question de l'holographe, parce que j'ai accès à l'holographe et que beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'holographe, mais vous allez peut-être avoir accès à un stand de tir tradi. Et donc, vous pouvez faire le travail de stand de tir traditionnel par vous-même, où que vous habitiez au monde. Mais par contre, l'holographe beaucoup plus dur. Donc le jeudi, c'est un split entre le médic et l'holographe. Le médic, ça reste quelque chose de très très simple. On parle ici de trauma kit, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre de superflu. On fait du trauma kit. Trauma kit. Je veux personnellement que vous sortiez du stage, que vous puissiez vous défaire d'un lien le plus rapidement et efficacement possible. Alors le lien, ça peut être, j'en sais rien moi, ça peut être de la corde, du tape, des zip ties, des menottes, toutes ces choses-là. Je veux que nos stagiaires puissent sortir de notre stage et savoir se défaire d'un lien. Je veux que nos stagiaires puissent sortir de nos stages et savoir se battre, mais se battre dans l'esprit close combat, dans l'esprit combative. C'est-à-dire que je prends toujours, je m'excuse si ça en choque certains, mais je prends toujours l'exemple du Bataclan. Je prends toujours l'exemple du Bataclan parce que c'est un exemple frappant. Mais donc vous pourriez être amené en tant que civil à devenir des otages, à être ligoté dans un coin et peut-être exécuté par la suite. Je veux que nos stagiaires puissent sortir de chez nous en sachant se libérer d'un lien, en sachant donner un coup de poing, un coup de boule, un coup de couteau, peu importe, à la manière encore une fois combative, close combat. À la manière un petit peu plus dans l'ambiance militaire et moins self-défense ici. Je veux que vous puissiez sortir de notre stage en sachant poser un garrot. Je pense que, encore une fois, si on est dans cet exemple un petit peu du Bataclan, le garrot sauve des vies tous les jours. Malheureusement, on est encore ici sur un outil mal compris, délaissé, et donc je veux que vous sortiez de notre stage et que vous puissiez poser un garrot. Le vendredi est une mise en pratique, je ne peux pas parler du vendredi. Le vendredi est un secret, c'est secret défense, c'est la journée un petit peu secrète. Les stagiaires de l'année dernière s'en souviendront toute leur vie, j'espère. Et du premier jour aussi. Donc voilà. C'est l'idée du stage. L'idée du stage, c'est donner aux citoyens des éléments qu'on ne peut pas avoir, dans la vie réelle. Sur 5 jours, c'est pouvoir se défaire d'un lien, pouvoir se bastonner le plus efficacement possible. Encore une fois, on ne parle pas ici de sport de combat. Il y a d'énormes problèmes avec les sports de combat quand on parle de combat de rue et de défense personnelle, mais à l'échelle de défendre sa vie. Voilà, ce n'est pas de la self-défense et ce n'est pas du sport de combat, c'est du close combat, c'est de la combative. Je veux que les gens puissent pouvoir poser ou se poser eux-mêmes un garrot. Et voilà, je pense que les stagiaires qui ont déjà fait notre stage, surtout celui de l'année dernière, qui va être à peu près identique. Et je veux aussi faire une journée holographe parce que c'est une excellente mise en condition psychologique. C'est incroyable de voir, et l'ordinateur aide vachement avec ça, mais c'est incroyable d'avoir cet outil extraordinaire qu'est l'holographie et l'ordinateur pour nous donner un rétex immédiat de nos réflexes.
C'est super intéressant de voir où nos balles vont, en combien de temps elles ont été tirées, où elles ont atterri et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, on ne peut pas voir sur un stand de tir traditionnel. Donc super intéressant et ça nous met dans des conditions psychologiques assez précises et spécifiques et spéciales. L'année dernière, on avait aussi un invité spécial. Voilà, je ne peux pas dire son nom. Cette année, ce sera pareil. On a un stagiaire un petit peu particulier. Donc voilà, si vous avez de plus amples questions par rapport au stage, n'hésitez pas à venir nous poser les questions sur notre boîte mail. Je pense que ce sera, je vais faire une grosse annonce ici, même Tony, je lui en ai pas parlé, il le sait pas, mais je pense que ce sera mon dernier stage. Je pense que ce sera mon dernier stage pour une multitude de raisons. Je ne veux pas faire de stage en France déjà pour commencer, ça me casse les couilles. Mais donc je pense que ce sera mon dernier stage, à moins qu'il y ait vraiment une grosse demande. Le gros problème qu'on a avec le stage, et on en est parfaitement conscient avec Tony, c'est que le stage a un certain coût. On en est parfaitement conscient. En même temps, ça fait des années maintenant qu'on essaye de faire ce stage. À une époque, on voulait même le faire 2 fois par an, mais malheureusement, ça suit pas. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'ils veulent faire le stage, et puis le jour où on fait le stage, il n'y a plus personne. Donc on a réussi à faire le stage tous les ans. Mais je pense que ce sera ma dernière année de présenter un stage comme ça, parce que déjà il y a un énorme coût psychologique et logistique et physique pour faire ce stage, de mon côté, de notre côté, avec Tony aussi. Tony doit prendre l'avion, venir ici et ainsi de suite. Mais donc il y a un certain coût. Ça prend du temps à monter ce genre de stage. C'est un stage, encore une fois, très particulier. Surtout les 3 premiers jours, c'est très particulier. Comme je l'ai dit, je ne peux pas trop en dire, mais moi je me balade en cagoule pendant 3 jours avec des menottes. Donc voilà, c'est très particulier. Et donc je pense que ce sera mon dernier stage parce que c'est trop lourd à mettre en place, et au final, vous n'êtes pas hyper intéressé. Donc voilà, si vous voulez faire ce stage, c'est le moment ou jamais, je pense. Encore une fois, à moins d'avoir vraiment une grosse demande l'année prochaine. Encore une fois, moi, sans problème, je voulais passer le stage à 2 fois par an, mais on n'a pas de demande. Personne ne veut faire le stage. Tout le monde nous demande de faire un stage différent. On ne peut pas faire un stage différent, les gars. Je ne veux pas faire un stage en Suisse, je ne veux pas faire un stage en France, je ne veux pas faire un stage de 3 jours, je ne veux pas faire un stage ici, je ne veux pas faire un stage là, et je ne veux pas faire un stage de PD. On veut, Tony et moi, faire le stage qu'on fait. Okay, si vous pouvez le faire, c'est super. Vous êtes les bienvenus, et Noël ne sera jamais pareil pour vous. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais donc voilà, tous les ans on a du mal à remplir ces 10 places. Il nous faut 10 personnes minimum pour faire ce stage. Encore une fois, tous les ans on a réussi à faire ce stage, mais voilà, je pense que ce sera mon dernier. Et puis voilà, si vous avez des questions, si vous voulez faire ce stage, n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre mail station9ops@gmail.com. Le mail est inscrit en haut de notre page Station 9 sur Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram sur la page Station 9 et voilà, écrivez-nous un mail. Je passerai cette vidéo sur YouTube. Comme ça, le plus de monde va être au courant. Encore une fois, c'est incroyable d'essayer de mettre quelque chose sur pied qui tient la route. Et même avec 60 000 personnes qui nous suivent, trouver 10 personnes, c'est hyper difficile. Donc encore une fois, je sais, nous sommes conscients que le stage a un coût. Si vous voulez qu'on parle argent et qu'on vous dise pourquoi le stage a tel coût, je veux bien le faire. Ça me dérange pas. Il y a beaucoup de gens qui nous ont assassinés sur Internet en disant que le stage, qu'on était des voleurs et que le stage était trop cher. Alors déjà, j'aimerais bien qu'ils me le disent dans mon garage. Et après, moi, je veux bien vous rappeler le coût d'un stage.
allez voir David Manise, allez voir Éléonore, et demandez-leur combien ça coûte le stage et pourquoi ça coûte tant d'argent. Et donc, quand il y a une multitude d'intervenants comme ça, sur une multitude de jours, on reste avec vous 5 jours, il y a un coût. C'est comme ça. Donc, je sais que payant c'est trop cher. Peu importe. Si on faisait le stage à 10 balles, je suis sûr qu'il y en a quelqu'un qui me dirait putain, t'es qu'un voleur vol ouest. J'en suis sûr. Donc voilà. Si ça vous intéresse, en même temps, on peut passer aussi à autre chose. Si vous ne pouvez pas faire le stage, eh ben vous ne le faites pas. C'est tout. C'est comme ça. Si je pouvais le faire d'une manière différente, je le ferais d'une manière différente. Mais il y a un pourquoi du comment derrière la construction de ce stage. Ce stage, tel qu'il est là aujourd'hui, nous a pris avec Tony 8 ans pour le mettre au point. 7-8 ans pour le mettre au point. Donc c'est un gros stage, c'est énormément de travail. Et c'est un stage, comme je l'ai dit, hyper particulier qui n'est pas pour tout le monde. Et donc voilà. Si vous avez, comme je l'ai dit, des questions, rejoignez notre page Station 9 et en haut de notre page Station 9, on a l'adresse mail. Okay. Si vous n'êtes pas content, si vous voulez râler, allez vous faire foutre. Je rigole. Si vous voulez râler, allez râler ailleurs. Mais donc voilà, c'est tout. Comme je l'ai dit, je pense que ce sera mon dernier stage. Pour toutes ces raisons-là. Je suis un peu fatigué de devoir bagarrer. Je commence à me demander pourquoi d'ailleurs je me bagarre autant. Donc on va peut-être passer à autre chose. Faire autre chose. Je pense qu'il va être temps de passer à autre chose. Et c'est comme ça. La vie est pleine de changements. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, et j'en parlais avec Bastien un petit peu tout à l'heure quand il m'a invité sur son live, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est assez difficile de monter au front tous les jours. Et donc voilà. Si vous avez des questions là tout de suite maintenant. I know, papi. What's up, papi? Hi, girl. What are you doing? Hi. J'adore les poules. Si vous avez des questions tout de suite maintenant, que se passe-t-il? Ben, il n'y a rien, il ne se passe rien. Il se passe que voilà, on fait un stage avec Tony en mai et que je réannonce le stage et que je dis que ce sera probablement le dernier stage. Aussi, je pense que je vais arrêter les lives du vendredi, les gars. Il y a de toute façon dans le travail que j'ai entamé et que j'ai commencé, il y a forcément une date d'expiration. Je ne vais pas rester comme ça sur les réseaux sociaux jusqu'à 70 balais pour vous parler tous les résiliences, les gars. C'est juste, ça ne va pas le faire. Donc, au bout d'un moment, nous, comme on dit toujours avec Tony, comme avec les autres gens qui savent faire certaines choses, nous, on sait le faire. Après, on peut pas le faire. Je peux pas faire la même chose à vie. Je peux pas, tu vois, écrire des articles sur le survivalisme toute ma vie. C'est pas possible. Surtout que je gagne rien. Donc ça met pas à manger sur la table, ça paye pas le loyer. C'est compliqué. Il y a des moments où c'est casse-couille, difficile. Il y a des bons moments. J'ai rencontré des gens super sympas.
Mais là, je crois que... Là, je crois que je touche le fond, les gars. Je crois que je peux pas vous emmener plus loin. Donc... Donc voilà. Et c'est pareil, toujours, je reçois les mêmes messages. Ah, mais faut... ignore les cons. Bah, ignore les cons, ignore les cons. Vous êtes marrants, vous. Si j'ai que des cons, comment je fais pour ignorer les cons? Non, je rigole, je rigole. C'est difficile d'ignorer quelque chose qui... Les lives du vendredi, les gars... Moi, franchement, j'aime bien les faire, quoi. Mais si c'est pour faire le clown pendant 1 heure, perdre 1 heure de ma vie à faire le clown pour amuser la galerie avec le gomme-cogne et le filtre Berkey, parce que vous savez que ça me titille et que je joue le jeu et que je fais mon Lino Ventura pendant 1 heure. Moi, sincèrement, j'ai autre chose à foutre, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut que la plaisanterie cesse. Et moi, perso, il faut que je passe à autre chose, quoi. Donc voilà. Le but du jeu, comme je l'ai dit, pour moi, c'est d'avancer. Pour moi aussi, c'est d'avancer. Pour moi, c'est d'apprendre des choses, de vivre des choses sympathiques avec des gens bien, de faire des rencontres, de créer de l'amitié. Putain, mais là, je gagne rien, quoi. Je gagne que des... j'ai l'impression de gagner que des gamins le vendredi qui viennent et qu'on s'amuse dans la cour de récré, quoi. Alors c'est pas, je dis pas qu'il faut que ce soit sérieux tout le temps, quoi. Mais putain les gars, j'ai 47 ans, quoi. J'ai autre chose à foutre que de faire rire et d'amuser la galerie et de faire le clown sur des questions de queue de cheval, de gomme-cogne et de je sais pas quoi. Faut que ce soit aussi un petit peu donnant-donnant, que je puisse exprimer des choses qui vont un petit peu au-delà et qui sont un petit peu plus matures que les PD, la queue de cheval. Et bon, c'est aussi ma faute, hein. C'est moi qui ai lancé le truc, hein. Mais putain, faut que je passe à autre chose là. Sinon, je vais faire un AVC là ou je sais pas quoi. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc basiquement, je vais vous le faire simplement. C'est moi qui casse les couilles. Donc voilà, mais putain, c'est dommage parce que j'aime vraiment faire ce stage, quoi, avec Tony. On a un truc, putain, on a mis un truc sur pied. C'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et encore une fois, non, je ne veux pas le faire en France. Arrêtez de m'envoyer des messages en me disant « Ah, putain, tu devrais faire ton stage en France. » Si je voulais faire mon stage en France, je l'aurais déjà fait en France, les gars. Si je ne le fais pas en France, c'est qu'il y a une raison. Si je voulais le faire en France, je l'aurais fait en France. Ok ? Si je voulais déménager au Canada, j'aurais déménagé au Canada. Si je voulais porter un 1911, je porterais un 1911. Alex Staining. J'ai passé un an de ma vie à faire de la finition avec un Anglais à Los Angeles. Oh putain. Un roast beef. Bon, elle a fini par se prendre la tête, hein, c'est normal. C'est un roast beef et je suis français. Hein. Mais putain, 1 an à faire de la finition laque française. Putain, j'en ai chié. Je crois que c'est le boulot le plus dur que j'ai jamais eu. 35 degrés dans les combinaisons intégrales avec le masque. Je me souviens, je sortais le masque. Je l'ai là encore, le masque. Je me souviens, je sortais le masque. J'ai ça comme ça. T'avais toute l'eau, la sueur qui coulait. 35 degrés à Los Angeles. Je devrais en
plus je devrais le porter, mais maintenant je fais une grosse allergie aux masques. Même ces masques-là, c'est bien à avoir à la maison. Ah non. Un an. Dans le soleil, à porter cette merde. À sprayer de la laque française, qui est en plus interdit aux États-Unis, parce qu'elle est trop nocive. Mais bon, nous on était européens, on s'en bat les couilles. Ça c'est la force. La force de l'Européen moyen, c'est de faire plein de lois et après de les ignorer. Mais ça, ouais, putain, c'était un boulot, je crois que j'en ai chié. C'est le boulot que j'en ai le plus chié en fait. Même l'armée à côté, ça m'a rien fait. Bref, I diverge. I digress. Donc voilà. Je disais que c'était dommage parce que j'adore faire ce stage. Je pense que ce stage a une place hyper importante dans vos préparations. Mais parce que c'est nouveau, parce que c'est pas un truc genre traditionnel, genre viens, je t'emmène dans les bois, je t'apprends à faire du feu avec 3 bouts de bois, à frotter de la laine et puis à monter un tarp. Hein, puisqu'on ne fait pas de leçons de camping sauvage, les gens ont du mal à voir à quoi ça sert. Bataclan, les gars. Et au final, si vous n'êtes pas des touristes, que vous êtes ici pour une raison, au lieu de me voir faire le clown et le singe tous les vendredis, si vous êtes ici pour la raison dans laquelle je pense, réalisez bien, les gars, que dans une société où il n'y a plus de loi et où c'est la merde et où ça chie à mort, les chances de vous faire ligoter, les chances de vous faire attraper, ligoter, torturer, castagner et puis buter sont énormes. Parce qu'on retourne à ça. On retourne à ça. Tout est fait comme ça. Si vous regardez l'histoire, il n'y a pas un morceau d'histoire sans un prisonnier, sans un mec qui s'est fait ligoter et sans un mec qui s'est fait pendre et abattu comme un chien. Donc je pense que ce stage, c'est en fait hyper important. Un outil hyper important. Et peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai mal tout fait là. C'est pour ça que je fais ce live aussi, c'est pour un petit peu dire que putain, j'ai probablement merdé quelque part. Je sais pas où encore, mais j'ai probablement, voilà, j'ai mal parlé du stage, j'ai pas fait mon boulot, on n'en parle pas assez. Moi j'ai vraiment du mal à me vendre, donc je suis pas commercial du tout. Tu vois, j'ai pas. Voilà. Mais j'ai dû merder quelque part. Et le gros problème de l'autre côté qu'on a, faut dire la vérité, faut dire comme elle l'est, c'est qu'il y a quand même vachement de touristes ici. Vous êtes nombreux à être des touristes. Vous n'êtes pas des survivalistes, vous êtes des touristes. Vous avez un petit EDC merdique, voilà, vous faites quelques préparations, vous vous dites tiens, bon, on ne sait jamais, peut-être que si un jour, j'en sais rien moi, les extraterrestres atterrissent, mais c'est du tourisme tout ça, c'est de la merde. Est-ce que vous êtes des survivalistes? Est-ce que vous vous préparez un minimum à une rupture, voire un effondrement de la normalité, à l'échelle locale, nationale, personnelle même, j'en parle tout le temps. Ou est-ce que vous êtes ici juste voilà, pour parler zombies, flingues et faire le clown? L'année dernière, on avait une stagiaire, mon pote, comment elle a mis tout le monde dans le vent avec l'évasion. C'est génial de voir ça. Et ça, c'est du vrai travail, ça. C'est pas un truc
Ah putain, ça fait combien d'années que je fais ce travail? Ça fait 9 ans maintenant que je fais le blog. 9 ans. J'ai encore des gens, après 9 ans, hein, qui me disent ouais, je te suis, ça fait 9 ans que je te suis. Ils n'ont toujours pas un 12 à la maison, ils ne savent toujours pas poser un garrot, et ils ne savent toujours pas en fait de quoi je parle. Putain, 9 ans les gars. Alors si ça fait, j'en sais rien moi, des années que vous êtes là à m'écouter, et que vous ne savez toujours pas réellement poser un garrot, hein, parce que les garrots posés internet à la mort en 3 secondes, juste pour faire style, ou les photos, tous les mecs qui ont des garrots en photo mais qui ne savent pas en fait les poser, vous êtes les mêmes les gars, hein. C'est pas parce que vous avez acheté un garrot que vous savez le poser, hein. C'est pas parce que j'ai une guitare à la maison que je m'appelle Jimi Hendrix, hein. Et donc c'est ça la lourdeur, c'est ça la lourdeur du truc en fait. C'est que nous on essaye de faire des trucs et de développer une espèce de résilience citoyenne, ou si ça merde, un jour ça merde moins parce qu'il y a une certaine résilience citoyenne. Et laisse tomber quoi, faire un stage, poser un garrot, non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux que je vous dise, je peux pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas continuer jusqu'à 70 ans à expliquer comment on pose un garrot et le pourquoi du comment de ne pas avoir de la gomme cogne à la maison. C'est ridicule. Je peux pas faire ça pendant des années comme ça. C'est pas possible. C'est débile. Donc c'est soit vous vous sortez les doigts du cul et vous nous pondez un truc et vous faites quelque chose. Et putain, on a des stagiaires, mon pote, ils sont tombés dedans. C'est génial de voir ça. Et moi je me dis, toi, en tant que citoyen, en tant que civil, qui me promène dans la rue, je me dis, putain, il y a quand même des mecs, toi, qui assurent leur race, quoi. Où tu peux être dans une situation à la Bataclan, voire pire, j'en sais rien, moi, Sarajevo, gros bordel. Et t'as quand même des mecs cassures, quoi, à côté de toi. Parce que là, c'est le cirque Pinder, les gars. Ah, ça pour rigoler, pour faire des blagues en commentaire. On est tous partants, hein. Je me mets dans le lot. Hein. Mais quand il est question vraiment quand même d'aborder le sujet un petit peu sincèrement, et surtout d'aborder le sujet sérieusement, en disant bon attends les gars, là ça couille quand même grave, on est hyper dépendant du système, le système est lui-même hyper dépendant d'un tout, techno-dépendant notamment. Il y a des problèmes, ne serait-ce que des petits accidents de voiture de merde. Il y a des gosses qui meurent voilà, tous les jours parce qu'on ne s'est pas posé un garrot, parce que papa et maman, ils n'ont pas de traumatique dans la bagnole, parce que tout le monde s'en branle, parce que tout le monde, j'en sais rien, moi, tout le monde se croit invincible. Ça m'arrivera jamais. Le chiffre de gens qui peuvent être sauvés, littéralement sauvés, hein, vie ou mort, tous les ans, par nous-mêmes, les citoyens, et qui meurent lamentablement au bord de la route. Mais les gars, c'est hallucinant. C'est quoi ce délire? Alors le gros problème aussi, c'est qu'après derrière, les gens attendent le gouvernement pour faire le boulot. Mais les gars, arrêtez d'attendre le gouvernement pour faire le boulot. C'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas le faire, les gars. Le gouvernement s'en branle de votre gosse. Il s'en branle complètement. Vous êtes des consommateurs, les gars. Le gouvernement s'en branle complètement de votre gosse et de votre résilience, de votre bien-être. Tout le monde s'en branle, les gars. Même moi, je m'en branle. Je m'en branle complètement, en fait. Bon, c'est pas vrai, je m'en branle pas complètement. Sinon, je serais pas là. Mais j'y viens. Hein. Vous allez réussir à me dégoûter. Hein. Un jour, ça va vraiment me dégoûter. Hein. Alors ça c'est sûr, avec faire du feu par friction dans les forêts, je sais pas à quoi ça va vous servir hein, les gars, hein, mais ça tout le monde est partant. Hein. Ah les photos bushcraft, c'est génial. Les photos de flingues, les photos de gonzesses à moitié à poil avec des flingues, ah c'est génial. Ah tout le monde est partant. Hein. Des milliers de vues, des milliers de likes.
qui essaye de faire un truc un peu sérieux, qui aide les gens à devenir vachement plus dépendants, résilients surtout pour leur famille. Moi, si j'étais père de famille, je suis pas père de famille, les gars, mais si j'étais père de famille, je serais un vrai psychopathe, les gars. Un vrai psychopathe. Hein. Moi, ça me laisse perplexe hein, de voir les gens qui ont des gosses et qui n'ont même pas une formation PSC1 à la française de merde. Hein. Moi, ça me... Bizarre. Hein. Pareil avec les flingues. Hein. Oh, les flingues, c'est dangereux, faut pas avoir de flingues. Bon, alors par contre, le conducteur du fourgon qui emmène mon pognon à la banque, lui, il peut avoir un flingue. Hein. Moi, non, parce que c'est trop dangereux. Je suis une bête méchante, une bête féroce. Mon voisin aussi, il est trop dangereux. Mais alors, pour porter notre pognon à la banque, là, c'est sûr que les fourgons, ils sont tous armés jusqu'aux dents. Hein. Vous êtes débile ou quoi? C'est débile. Putain. Là, je me plante le moral tout seul. Oh, l'odeur de l'orange pilée. C'est magnifique. Vous avez déjà tiré au flingue avec une paire de menottes? Non. Ou alors j'ignore tout, ou alors je sais pas, je continue, et puis je parle comme ça, je fais des vidéos dans le garage, je regarde même pas les commentaires, je ne veux pas vous voir, et je fais des rants, je sais pas comment on dit en français, je fais des rants, voilà, pendant des heures, comme ça, pas de temps en temps. Vous faites vraiment chier, vous faites que dalle, vous êtes des boulets. Hi papy. En fait, j'aurais pu juste passer du temps avec mes poules. Hi papy. Papy. Hi papy. How you doing? Putain, papy, elle est tellement douce. C'est putain. Hi papy. Hi papy. Hi papy. Oh. Voilà. C'est tout. J'ai rien de plus. Il est quelle heure là?
4h30. Donc il est 1h du mat en France, 1h30 du mat en France. Oh. Voilà, merci d'être là, merci de m'écouter. Moi je suis quelqu'un en fait de très idéaliste. Donc quand j'entame un truc, généralement j'entame un truc à 150%. Et quand ça suit pas derrière, ça me fout toujours un peu les boules. Mais je devrais avoir l'habitude maintenant. Mais je vois pourquoi j'ai toujours pas l'habitude. Non, je veux pas faire Patreon. Patreon, c'est des connards. Et puis j'ai pas envie de vous faire payer, quoi. Putain, comme je l'ai dit, tous ceux qui disent la Vol West est un voleur et tout le bordel, putain, si j'avais voulu faire du pognon, j'aurais fait du pognon il y a 8 ans, quoi. J'aurais mis le blog en privé, je vous aurais fait payer tous les articles, j'aurais mis les vidéos payantes, et ainsi de suite. Mais j'ai pas, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. C'est pour ça que j'ai eu l'idée des patchs. Je me suis dit, tiens, putain, il y a beaucoup de gens, voilà, qui m'envoyaient des dons. Alors c'est super sympa, merci beaucoup, c'est génial, c'est fantastique, super sympa de m'envoyer des dons. C'est vraiment génial. Mais ça me fait toujours, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Donc je me suis dit, tiens, putain, faut que je crée un truc que je puisse vendre pas cher, qui soit facile à exporter, qui soit facile à mettre dans une enveloppe. Et comme ça, les gens, au lieu de m'envoyer de l'argent voilà, je sais pas pourquoi, au moins ils peuvent acheter quelque chose, et comme ça c'est donnant-donnant, voilà, vous recevez un truc, et puis moi je reçois voilà, un peu d'argent. Et donc j'ai créé l'idée de patch, j'ai fait les patchs. Okay, c'est pour ça que j'ai fait les patchs en fait. C'est tout simplement pour arrêter les dons, et voilà, pour faire un échange un petit peu donnant-donnant, quoi. Et puis en plus c'est rigolo, on va tous mourir avec le bisounours, moi ça me fait rire. J'ai un humour un peu bizarre peut-être, mais ça me fait rire. Et donc merci à vous de commander les patchs, merci à vous d'être là tous les vendredis, merci à vous de vous bouger le cul. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Moi la raison pour laquelle j'ai pas encore arrêté, c'est que assez régulièrement je reçois un mail de quelqu'un qui en dit pas beaucoup, hein, mais qui me dit, bon, salut Vol West, voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et le fait de t'avoir écouté, ça a changé ma vie, ça a sauvé une vie sur l'autoroute, et ça arrive plein de fois, plein de fois. Et c'est pour ça que je continue, parce que je me dis, putain, attends, il y a quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos, qui a acheté un garrot, par exemple, qui a fait une formation, qui s'est enlevé les doigts du cul, qui s'est sorti les doigts du cul, qui a fait une formation, qui a porté son garrot, H24 avec lui, et qui est tombé sur un accident de la route et qui a sauvé la vie de quelqu'un avec ce garrot. Ah, bah pour moi, c'est... Arrêtez de m'envoyer 10 balles, les gars. Hein. Pour moi, là, c'est l'apogée, l'apothéose de ce que j'ai envie de faire et de pourquoi j'ai envie de le faire. Putain, les petits couteaux de cuisine, ça coupe sévère quand même, les gars. Salut Bastien, je suis désolé, mais 8 balles. Oh putain, les Victorinox là. J'aimerais pas me le prendre dans la gueule quand même. Donc c'est génial. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté, quoi. Si j'avais pas eu ça, j'aurais arrêté depuis des années, les gars. J'aurais arrêté depuis des années. Putain, c'est vachement boulot. Encore une fois, moi j'ai une personnalité, j'ai une nature qui est pas très saine. Okay, je suis un peu débile, moi. Hein, je suis un peu voilà. Donc j'y vais toujours à fond, et je me brûle en fait. Hein, moi c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas chacun son tempérament, chacun, tu vois. Mais c'est vrai que ces lettres. J'ai reçu une lettre un jour, pareil, je parlais des sifflets Fox 40. Petit sifflet Fox 40, ça fait 9 ans que je dis, bon, si vous êtes une gonzesse, mettez un sifflet Fox 40 dans votre sac à main, c'est excellent. Et donc, je reçois un mail un jour d'un mec qui me dit, putain, voilà, je voulais te remercier, j'ai regardé une de tes vidéos, j'ai acheté un Fox 40 à ma gonzesse,
donc un Fox 40 pour vous. J'ai acheté un Fox 40 à ma gonzesse. Elle était dans une petite ruelle le soir, toute seule. Il y a deux mecs qui l'ont commencé à la chambrer. Elle a sorti son putain de sifflet Fox 40. Elle a sifflé dedans. Et tout le monde en fait est sorti aux fenêtres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Et les mecs se sont cassés en courant. Et donc il me disait putain merci à toi parce que voilà sans cette vidéo, sans le sifflet, je sais pas si ce serait passé avec ma gonzesse dans voilà. C'est génial, c'est génial. C'est pour ça que je suis encore là. C'est pour ça que je continue à faire ces vidéos. Et c'est pour ça que je me fais du mal, je me fais violence pour faire les lives du vendredi. Des fois, je suis sûr que vous le voyez, des fois à ma tête. J'ai pas envie d'être là, des fois. Je me dis, putain, attends, les gars, vraiment, vous voulez reparler du Berkey, vous voulez reparler du Gumcoin, vous voulez reparler des tongs. Ça fait clown, quoi. Toi, ça fait clown. J'ai l'impression d'être un clown, de perdre mon temps, de passer 1 heure par semaine à redire les mêmes trucs. Je peux pas, je suis pas un clown. Je suis pas un clown, je peux être rigolo si vous voulez, mais je suis pas, c'est pas Cirque Pinder quoi. Je suis pas bozo, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça me casse les couilles quoi. Et puis moi, je fais pas ça pour l'ego. Alors il y en a qui font ça pour l'ego et ça marche très bien. Et ça veut pas dire que les gens qui le font pour l'ego le font mal. Il y a des gens comme par exemple James Yeager, super, le mec il a une super chaîne, flingue, bordel et tout le bordel, mais lui il le fait pour l'ego quoi. Et donc moi je le fais même pas pour l'ego, c'est-à-dire que je le fais même pas, tu vois, je suis même pas satisfait ou content d'être à la caméra, tu vois, juste pour dire que je suis à la caméra et qu'il y a des gens qui me suivent, je le fais même pas pour ça. Alors les gens qui le font pour ça, c'est génial parce qu'ils ont une petite audience et puis ils continuent de le faire pendant 20 ans et puis voilà, ils sont contents, ils ont leur petite audience et puis ça le fait. Moi je m'en branle de ça en fait. Moi, je m'en branle. Moi, ce qui me fait bander, c'est d'avoir 60 millions de Français qui savent se servir d'une calache, qui ont un Glock à la maison et un trauma kit. Ah, ça me fait bander, ça. Moi, ce qui me motive, c'est de savoir que demain, y a quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos, qui a un garrot et qui peut poser un garrot sur un accident de la route sur une petite gamine de 12 ans. Et qui sauve la gamine. Voilà. C'est ça qui me fait triper, moi. Et c'est pour ça que je suis encore là. Maintenant, il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites au truc, quoi. Il y a tellement de choses ces 9 dernières années que j'ai pas dit, où je me suis pas exprimé, où j'ai fermé ma gueule, parce que je me suis dit, putain, je vais juste fermer ma gueule. Juste ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Dis rien, ferme ta gueule, passe à autre chose. Que j'ai enterré vachement de merde en fait par rapport à ces 9 dernières années sur Internet. Et plus ça va, plus c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà de ça, quoi, d'aller au-delà de ces sentiments, de perdre son temps, de ces sentiments, de faire le clown. Toutes ces choses-là, quoi. Donc, je le sais qu'il y a des gens, il y a des gens qui me suivent. Putain, c'est super. Il y a des gens qui me suivent, c'est super. On est devenus amis. Il y a des gens que j'ai trouvés, voilà, on est devenus amis. Tony, par exemple, Bastien, et puis je sais qu'il y a des gens super bien, tu vois, qui font le boulot, qui disent rien, qui s'entraînent, qui vont faire des stages, qui sortent les doigts, qui pensent un peu par eux-mêmes, qui font le boulot, qui font des recherches. Moi, moi, je suis toujours étonné, quoi, des questions que je prends des fois le vendredi, quoi. Je dis, mais putain, mais va chercher sur Google. C'est hallucinant, quoi. Ou alors, t'as 12 ans, j'en sais rien. Et c'est pour ça que j'ai du mal, des fois. Je peux rien dire, parce que je me dis, c'est pas possible. C'est soit il est retardé mental, soit il a 12 ans, le mec, qui me pose la question. Donc, dans les deux cas, je peux pas être moi-même. Je peux pas être méchant. À la Sparte. Donc, voilà, il y a plein de dynamiques comme ça, que j'ai pas partagé avec vous, que je dis pas, où je ferme ma gueule et tout, mais ça n'empêche pas moins que ça m'a vachement affecté, quoi. Les médias, je reçois des demandes pour les médias toutes les semaines. Toutes les semaines, je dis non, allez vous faire foutre, non, allez vous faire foutre, non, allez vous faire foutre. Les mecs, ils hallucinent.
les gens qui me copient, les gens qui... Il y a tellement de dynamique sur Internet aujourd'hui, et depuis 9 ans là, que c'est vrai que ça devient compliqué, quoi. Mais si c'est pour faire le clown, bon, ça fait pas avancer le schmilblick, les gars, hein. Moi, je suis pas là pour ça, quoi, hein. Moi, putain, encore une fois, ça a pas besoin d'être hyper morbide et sérieux, quoi. Mais putain, je suis pas un clown. Je suis pas un clown. Voilà, faut que je me casse. Parce que maintenant, je commence ma deuxième journée de boulot. Hein, il est, voilà, putain, il est 5h moins le quart. Les gens se rendent pas compte, hein. Je crois que les gens ont l'impression que, tu sais, qu'on n'a pas de vie, quoi. Que moi, je me réveille le matin, je glande rien, je fais peut-être une vidéo. Euh, non, 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 j'ai 2 boulots, j'ai une maison à retaper tout seul, je suis en train de retaper tout seul. J'ai des animaux, j'ai des gens qui attendent des choses, je dois fabriquer des trucs, réparer des trucs. Donc voilà. Les gens, ouais, tu fais un burn-out. Ouais, mais ça fait 9 ans que je fais un burn-out, les gars. Vous vous rendez pas compte ou quoi? Donc voilà, c'est tout. Je voulais vraiment faire un truc. Je voulais vraiment faire un truc par rapport au stage. C'est vraiment le stage qui, voilà, c'est la raison du pourquoi. Et donc, contactez-nous, Station 9 Ops. Comme je l'ai dit, probablement le dernier stage que je vais faire. Probablement le dernier stage que je vais faire. Tiens, Ross Signol est là, il a fait le stage. Tu es venu 3 fois, Ross. Voilà, contactez-le si vous avez des questions, ou le contactez pas, arrêtez de lui faire chier. Mais donc voilà, je sais qu'il y a des motivés, je sais qu'il y a des gens bien. C'est pour ça, encore une fois, que je suis là, je suis toujours là. Je vais pas, tu vois, je vais pas arrêter. Mais c'est juste qu'une fois de temps en temps, faut remuer un petit peu le feu pour que le feu se ravive. C'est pareil. C'est pareil, là on est autour du feu, et puis le feu, putain, le feu il est 4h du matin, la rosée arrive et il est en train de mourir, quoi, tu vois. Donc voilà, autant ne pas le laisser mourir. On est une communauté, comme je vous l'ai dit déjà, et je rigolais pas, j'ai la meilleure communauté au monde. J'adore votre persistance. Il y a des gens qui me suivent. Là, regarde, il est 1h30 du matin en Sofran. Vous êtes 122 à me regarder. Donc c'est absolument fantastique. Il y a des gens absolument... J'ai rencontré encore une fois des gens fantastiques. J'ai eu des questions, des mails, des rétex, des milis, des flics, des civils, des docteurs, des citoyens lambda, j'ai reçu des mails de partout du monde entier. Et c'est génial, c'est génial. Mais c'est vrai que là, et c'est de ma faute, encore une fois, le live du vendredi, là, je ne peux plus le faire tel qu'il est. Donc on va passer à autre chose, on va faire autre chose, je sais pas comment on va se démerder. Et encore une fois, c'est aussi à vous de réaliser que qu'on est ensemble, quoi. Que voilà, que si j'ai un coup de mou, voilà, je vais faire une vidéo, je vais vous le dire et je vais dire putain, j'ai un coup de mou, quoi, les gars. Les derniers lives du vendredi, j'avais l'impression d'être Bozo le clown. Et c'est pas un bon sentiment d'être là juste pour être Bozo le clown. Ou alors, voilà, j'en sais rien, moi je fais un truc à l'Olympia, 100 balles la place, et puis je fais le clown pendant 1 heure. Bon, voilà, on peut faire ça comme ça, mais pas comme ça, pas le vendredi, pas sur ce sujet-là. C'est casse-couille, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Donc voilà, peut-être qu'on fera autre chose. Merci à vous pour votre soutien. Merci à vous pour commander les patchs, c'est génial. Ça me fait super plaisir. Et encore une fois, les dons, ça m'a rendu mal à l'aise. Là au moins, voilà, là au moins, c'est donnant-donnant. Je suis plus zen avec ça.
Le stage, contactez-nous. Soit contactez Tony, soit vous me contactez moi, soit vous nous contactez sur la page de Station 9. Il y a, tu vois, c'est des trucs comme ça. Je suis obligé de le répéter 150 000 fois parce qu'après cela, je vais me prendre 10 mecs qui viennent et qui me disent ouais, c'est où pour Station 9? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et après 9 ans, si tu veux, tu te dis, oh putain, mais sors-toi les doigts du cul, merde. Arrête avec le clown, tu fais une fixette. Bastien. Non, j'ai vraiment l'impression de devenir bozo, là. Je suis à 2 doigts de me mettre un nez rouge et du maquillage pour le vendredi. 2 doigts. Salut Juju. Voilà, Julien, par exemple. Julien, c'est une des personnes que j'ai rencontrées au travers du blog. Julien est un ami aujourd'hui. Julien, il me dit à 2 h du matin, voilà, j'ai besoin, il faut que tu viennes, j'ai besoin de creuser un trou dans le jardin. Je suis là. À 2 h du matin, je ne poserai jamais de questions, je te demanderai jamais pourquoi, comment, quoi. Je viens avec ma pelle et ma bâche. C'est tout. Et ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au travers du blog. Donc c'est hyper positif, c'est génial. C'est génial. Et donc voilà, rien que pour ça, si tu veux, je sais pas si Juju t'étais là, mais putain, voilà, rien que pour ça, puis les mails que je reçois de mecs qui sont intervenus sur des accidents de la route avec des garrots et qui ont sauvé des vies, bon bah c'est tout. Moi je peux, toi, je peux me mettre à la retraite. mais donc voilà. Donc pour finir, je vais y arriver à finir. Merci à vous tous, merci à cette communauté absolument fantastique. On se tient au courant. Je ferai peut-être encore quelle taille l'appelle, la plus grande que j'ai. La plus grande que j'ai. On est aux États-Unis, les Américains sont grands. Et donc voilà. Merci à vous. On se tient au courant. Merci pour les stages, merci pour les rétex, merci pour les bonjours, merci pour les petits cœurs, merci pour le soutien, ça fait super plaisir. Et voilà, c'est tout. On se tient au courant et puis salut.